Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre café thé habituel. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Quelles sont les énergies aujourd'hui pour vous? Ouais, toujours le bruit bien sûr parce que là dehors, mais il fait beau, il fait chaud, c'est la fête à coco, non? Ah, on profite, on profite. J'avoue que là, c'est la température idéale. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est vraiment, il fait bon, il fait chaud, mais il y a un vent frais qui fait du bien. Donc, on ne se plaint pas. Au contraire, on va passer un bon moment. J'espère que vous êtes prêts. Alors, aujourd'hui, on me parle, on me dit, il y a quelqu'un qui est découragé. Donc, on me parle par rapport à ces personnes qui sont découragées aujourd'hui. Il me dit que les choses sont en train de venir vers vous. Ne baissez pas les bras. D'accord? Quelque chose arrive vers vous. Cette chose que vous avez désiré arrive vers vous, mais ne vous découragez pas. Ce que vous avez demandé est en train d'arriver. Alors, allez, on va faire... Bon, j'ai pris le message des anges alors que je voulais prendre les messages de la... C'est pas grave, on va faire le message des anges d'abord. On va voir ce qu'on nous dit. Vous voyez le réflexe. C'est parti. Oui, cela vaut-il vraiment la peine de ruminer ces choses-là qui ne vous apportent rien, de toujours revenir en arrière, vous poser 36 000 questions sur quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que cela vaut-il encore la peine? Parce que vous va falloir faire des compromis par rapport à ça et laisser partir ce qu'il doit l'être. Faites le premier pas du changement et rupture, voilà, détachez-vous. Il est peut-être temps d'accepter qu'une personne est partie, il est peut-être temps d'accepter que quelque chose n'a pas marché, de se rompre, de se détacher. Et aussi, il y a mieux qui vous attend du moment où vous transformez cette souffrance que vous avez à l'intérieur de vous dans une force, du moment où vous reprenez cette souffrance et vous dites, voilà, maintenant je veux autre chose, je vais faire autre chose de ma vie, je ne veux pas être une victime. Et puis, certains d'entre vous doivent faire attention à leur santé, à se reposer aussi, si quelqu'un fait un déménagement, ou si quelqu'un a trop travaillé, peut-être se prendre aussi un peu de temps pour soi, et surtout, agir pour pouvoir avoir cette chose qu'il désire le plus dans sa vie. Attention par contre de ne pas se disperser, parce que vous avez peut-être trop essayé d'être partout, être au plaisir de tout le monde, être partout en même temps, et à la rentrée aussi, donc ne vous dispersez pas, recentrez-vous sur vous, parce qu'il y a un nouveau départ qui est là, peut-être aussi une grossesse pour quelqu'un, mais soyez un peu plus attentif à ce qu'on vous envoie comme signe, et surtout libérez-vous de vos doutes et de vos peurs. Voyons voir, on va prendre les oracles de Cricri, voir ce qu'ils nous disent là-dessus aussi. Oula, il ne faut pas qu'ils nous disent trop non plus. Grande période de chance actuellement. Une belle surprise arrive rapidement. Attention par contre aux mensonges, certains mensonges et trahisons qui sont toujours à craindre. Et il y a des réponses positives qui tombent. Ça vous rassure? On va voir ce que la lune nous dit en plus. Pardonnez et avancez. Vous allez trouver un équilibre dans tout ça. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et foncez. Je pense qu'on est clair, qu'on est quand même sur un tirage où ce que vous avez demandé est en train d'arriver. C'est juste qu'il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que vous ne voyez pas encore le résultat de tout ce que vous avez mis en place, mais ce que vous avez demandé est en route. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Alors on va prendre celui-là. Je l'ai un peu diminué depuis hier, j'ai regardé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de doublons, des cartes qui veulent dire presque la même chose. Donc là, je peux le mélanger comme vous le voyez. Il y en a 20 cartes à moins. Là, on peut le mélanger. Alors, voyons voir. Pourquoi vous êtes découragé? Pourquoi vous êtes découragé? On montre tout ce qui est administratif en ce moment, l'importance de tout ce que vous faites, peut-être administratif, peut-être du secrétariat, peut-être du bureau, tout ce qui est documents officiels, tout ce qui est recherche, peut-être aussi officiel, que ce soit du travail. Et on me montre aussi que c'est votre mental qui lâche.
Peut-être comme vous ne voyez pas les résultats de suite, vous doutez de vous. Et il y a un peu de manipulation aussi qui a été là. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un a fait jouer un tout petit peu son pouvoir. Et vous n'êtes plus aussi déterminé qu'avant, ou vous avez perdu la détermination que vous avez avant. Peut-être qu'on vous a déstabilisé. Oui, on montre aussi la séparation officielle d'une personne. C'est ça aussi qui a mis un doute sur votre réussite. C'est ça aussi qui a mis un doute votre capacité mentale de se dire je vaux plus que ça. C'était un tout petit peu compliqué de ce côté-là. C'est surtout le mental. Mais on a aussi une période d'introspection. Là, on est quand même dans une période où on commence à ne plus douter de soi, on commence à ne plus entendre certaines paroles ou certains mensonges, ou tout simplement laisser ce mental qui nous fait mal de côté. On a épuisé. C'est pour ça aussi que vous n'y croyez plus dans vos rêves. C'est pour ça que peut-être vous pensez que les choses n'arrivent pas. Peut-être qu'on vous a découragé aussi. Certaines personnes qui vous ont dit mais tu vois, c'est pas ça. Tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien que c'est pas pour toi. Regarde où t'en es. N'écoutez pas. Parce qu'on montre par rapport à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est administratif, bureautique. Vous avez tous les outils pour pouvoir le faire. Vous avez les bons outils, mais c'est juste que pardon, excusez-moi, on vous a un tout petit peu déstabilisé. Voilà. Il y a une grande déstabilisation qui est due à une séparation là, une séparation qui par rapport à une union qui était là. Et puis, c'est ça qui vous a amené une période peut-être aussi de doute, de tristesse, ouais, vous avez été longtemps sur l'emprise. Il y a eu une emprise qui a été longue là-dedans, avec beaucoup de déceptions. Tout ce que vous faisiez, c'était pas bon. De toute façon, c'était votre faute à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Et maintenant qu'on se libère, c'est sûr que c'est un tout petit peu compliqué là-dedans, n'est-ce pas? Quand on vous dit tout le temps, des bons à rien. Et quand tu vois tout le temps, même par rapport au travail, parce qu'on a une situation aussi qui peut être reliée au travail, où à chaque fois, il y a de la manipulation, où à chaque fois, on a des personnes qui sont pas bonnes et on doit toujours chercher un autre travail, changer pour qu'on puisse trouver ce qui nous convient. Et puis on passe des entretiens, c'est pas facile parce que on se dit est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est moi le problème? Non, c'est pas vous le problème. C'est juste que ça ne collait pas. Et puis peut-être vous êtes une personne aussi indépendante qui a besoin d'indépendance, mais il y a des sacrés sacrifices que vous avez faits et puis vous avez été longtemps sur l'emprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué aussi de mettre la barre pour se dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre. En tout cas, j'ai une rentrée d'argent. Donc si c'est par rapport à un travail, il y a une rentrée d'argent qui arrive, les finances vont se faire petit à petit, mais voilà, on voit que sur les finances, on a été perdant. On voit que ça y a eu une sorte d'abus de confiance qui était là par rapport à ça, des choses pas cachées, des choses un peu cachées, qu'on nous a cachées, qu'on n'a pas vues. Voilà. Mais nous, on est dans une période où il y a un peu d'épanouissement qui arrive. Il y a comme une rose qui s'ouvre petit à petit. Parce qu'on a fait des bons choix. Peut-être que quelqu'un doute aussi en ce moment de ces choix qu'elle a fait, parce que peut-être l'argent n'est pas là, parce que peut-être que ces choix qu'elle a été courageux de les faire ne payent pas assez pour le moment, mais sachez que ça va payer vos choix. Sachez que ça va payer. On montre beaucoup de manipulation mentale là-dedans. C'est là où le mental, il faut le laisser de côté parce que c'est lui qui nous fait douter. Ces peurs-là sont juste vos peurs, mais vous êtes en train d'atteindre votre but là. On montre aussi une énergie masculine qui est importante avec tout ce qui est collègues, entourage, une route qui a été un peu sinueuse, d'accord, une route qui a été le 2 mars et le 3 février très important et le chiffre 59. Ça a été une route sinueuse. On montre la présence d'un homme et une fille, d'accord, une fille ça peut être une collègue aussi. En tout cas, l'importance de ces deux personnes-là,
la route, elle a été sinueuse, la route a été un tout petit peu avec des obstacles. C'est pas un parcours qui a été très lisse. C'est pas un parcours où on a pris la route et on trace. Non, il y a des obstacles, des difficultés. Il y a eu beaucoup de, on va dire, de problèmes là-dessus. Hein. Et puis surtout, là, on montre qu'on se protège. Peut-être quelqu'un aussi a un ex ou quelqu'un qui a été assez intrusif, qui est encore dans les parages. Il y a une séparation définitive par rapport à laquelle peut-être on attendait de l'argent, mais il y avait beaucoup de manipulation, parce qu'on montre aussi l'importance d'un avocat ou quelqu'un qui peut prendre, ou d'un médiateur, qui est important là-dedans, une personne qui fait la médiation là-dedans pour pouvoir se protéger. Et on voit qu'il y a la métamorphose de la personne ici. Les choses sont en train de prendre une autre ampleur. C'est un peu un papillon qui sort de sa chrysalide. Mais ne vous découragez pas. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ne vous découragez pas. Oui, c'est sûr, c'est lent, c'est long, c'est pas facile, c'est difficile même, mais on est dans une période où le mental, il ne faut pas qu'il prenne le relais, hein, d'accord? Parce qu'on montre que vous trouvez la solution. Les solutions seront trouvées. Il y a une vraie métamorphose du moment où on laisse tous ces gens-là, ou toutes ces pensées qu'on a eues, ou ces propres réflexions qu'on s'est fait, on n'est pas à la hauteur, de toute façon ça ne va pas marcher, j'ai un problème avec moi-même. Toutes ces choses qu'on se répète, ce discours que jamais, je pense que là, on est une personne, jamais elle va penser dire ça à quelqu'un d'autre, mais elle se le dit à soi-même. Et surtout, on laisse les autres projeter sur nous, sur leur propre peur. C'est pas parce que ces gens-là n'ont pas réussi à arriver comme vous voulez le faire, que vous ne devrez pas le faire. Souvent, quand les personnes ne vous soutiennent pas, c'est qu'ils manquent d'ambition et que ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Mais vous voulez profiter de votre vie, vous voulez profiter d'avoir d'autres choses, vous voulez profiter aussi de changer certaines choses. Donc, peut-être qu'il faut voir un grand pour avoir ce qu'on veut, au lieu de voir un petit et en espérer le minimum. D'accord? Mais moi, vous trouvez les solutions. Il y a une notion de jugement et aussi d'accusation qui est là-dedans. On vous a pointé du doigt pendant longtemps par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à comment vous êtes avec les autres. On vous a pointé souvent du doigt. Et peut-être aussi à cette honte-là qui est là, parce qu'on se dit, oh là là, je vais encore me ramasser. Non, non, vous n'êtes pas en train de vous ramasser. Non. Non, non. Il y a eu un abus de confiance. Hein. Si on a fait ça, c'est qu'on avait un intérêt par rapport à vous. C'est pour ça que vous avez du mal de vous détacher, parce que ces personnes-là, ils ont jugé quand même. Et ils ont quand même mis le doigt sur votre manière d'être. Ils vous ont fait la honte, en quelque sorte. Mais en tout cas, il y a un abus de confiance qui a été là. Hein. Quelqu'un un tout petit peu... Ouais. Oui. On montre des déplacements dans la rapidité des entretiens qui sont là aussi, et puis des cycles répétitifs. Donc on vous dit que la roue tourne, d'accord? La roue va tourner. Moi j'ai les scorpions qui sont mis en avant, les capricornes et les verseaux. On est quand même dans la roue qui tourne, on est quand même dans un cycle répétitif. On sait que si on prend toujours les mêmes décisions qu'avant, ça ne va pas vous amener nulle part. Vous avez déjà essayé de prendre les mêmes décisions, de rester dans cette situation, non, ça ne marchait pas. Donc là, surtout qu'il y a beaucoup, ça vous a rendu malade, il n'y avait aucune issue là-dessus. C'était pas possible de rester dans cette situation-là, dans laquelle il n'y a aucune issue. De toute façon, ça ne marche pas, c'est pas pour vous. Et puis, ces gens-là, vous n'allez pas les changer. On est d'accord? Le numéro 48 aussi, important. Vous n'allez pas changer leur opinion, vous n'allez pas changer ce qu'ils vont vous dire. Par contre, eux, ils vous bloquent. Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous bloquer pendant longtemps, qui vous a fait un tout petit peu barrière. D'accord? On voit qu'il y a un blocage, on voit qu'il y a été une barrière qui a été mise. Donc, je pense que vous avez été sur l'emprise pendant longtemps. Hein. Et maintenant que vous voulez vous libérer, c'est sûr que c'est pas facile, parce qu'on ne vous voyait pas comme ça. Hein. On ne voulait pas vous voir comme ça, libéré, délivré. Non, mais non, mais non. C'est une étape à franchir. Et une fois que vous avez franchi une étape, ce sera un peu plus... On vous dit que vous avez franchi l'étape la plus dure. Le plus dur est derrière vous. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de vous féliciter, parce que le plus dur est derrière vous. Les choses ne vont pas tarder d'arriver. Ce que vous avez demandé est en train d'arriver.
D'accord? Le plus dur est derrière vous par rapport à cette relation toxique, par rapport à cette dépendance émotionnelle, par rapport à ce poison qui était dans votre vie, à ces gens qui vous empoisonnaient d'une certaine manière, à cette relation de dépendance qui était là. On voit qu'il y avait une personne influente, on voit que là, il y avait une influence, on va dire, assez importante, une personne de pouvoir qui était là, qui vous étiez clairement sous l'emprise de cette personne. Mais à votre grande surprise, il y a un petit cadeau de la vie. Et ce cadeau-là, il est en train d'arriver. Donc on voit qu'il y a, ce truc qui mijote, qu'il vous l'avez sur le feu. Ça y est. On est sur le feu là. Ça mijote. Hein. On voit les odeurs quand même. On arrive à voir les bonnes odeurs de ce que vous êtes en train de faire comme plat. Ouais, il y a un renouveau. Le renouveau est là. Vous êtes en train de recréer une nouvelle vie. Une nouvelle escapade dans votre vie, un nouveau chapitre, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, hein, sans écouter. Hein. Des nouvelles de qui? Ouais, oulala, méfiez-vous par contre. Méfiez-vous quand même par contre, parce que vous avez des messages de ces personnes avec lesquelles vous avez une certaine dépendance, certaines servitudes. Vous êtes quand même dans une période où il faut faire attention pour ne plus être à leur service non plus tout le temps, d'accord? On va pas vous dire de rompre les liens, hein, c'est pas ça. Se rompre de tout le monde, c'est pas non plus bon. Mais de ne plus être dans la servitude, toujours rendre service, toujours mettre les autres en premier plan et vous oubliez et puis laisser votre travail pour les autres de côté, d'accord? On voit qu'il y a des accords qui vont arriver, d'accord? Vous allez trouver un compromis par rapport à cette situation, vous allez trouver un compromis par rapport à votre vie et par rapport à ces liens aussi, hein, ok? Par rapport à cette masque, vous faites tomber aussi, vous allez voir le masque, le véritable masque de certaines personnes, vous allez le voir, c'est comme si une fois que vous êtes en train d'accomplir votre rêve, vous allez voir aussi qui est vrai et qui est faux, qui est vraiment content de ce que vous avez accompli et qui espérait vous voir tomber. Hein. Voilà. Ouais, il y a des déplacements qui arrivent. Hein. Des déplacements qui sont là aussi, même si ça a de la lenteur. Voilà. On montre qu'en fait, les choses arrivent, mais il y a eu un peu de retard, un peu de lenteur, et que maintenant, vous allez, il y a l'éloignement qui est nécessaire, et beaucoup tout ce qui est voyage aussi. On montre la notion de voyage pour certains d'entre vous, des déplacements qui sont importants, et surtout, montrez votre force. Ne laissez pas quelqu'un entraver votre force, parce qu'on montre quand même que vous avez la force de vous éloigner, vous avez la force de prendre les choses en main, vous avez la force de continuer. C'est juste que c'était une période pendant laquelle peut-être vous avez douté, peut-être vous vous êtes dit oh là là, mais ça va nulle part. Non, 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 vous dites, vous accrochez, vous allez regagner votre indépendance. Quelqu'un aime les chats? Quelqu'un a un chat roux chez lui? Ouais. En fait, vous vous posez trop de questions. Attention, dès le départ, je vous le dis et je vous le répète, c'est votre mental qui vous joue des tours. Parce que vous avez été longtemps sous l'emprise de quelqu'un, d'une personne puissante, qui a joué aussi sur vos faiblesses, qui vous a déstabilisé à chaque moment. Et puis maintenant, c'est difficile de se faire confiance, de se dire mince, je vais y arriver tout seul. C'est sûr que si on est en plusieurs, on peut y arriver mieux, mais bon, là vous êtes seul, on comprend. Dans votre indépendance, vous avez des doutes par rapport à votre indépendance, et c'est ça qu'il y a, ces interrogations là qui vous font douter aussi. Mais sachez que c'est en train d'arriver. Oui, on voit qu'il y a certaines déceptions qui ont été là parce qu'on aurait voulu peut-être être accompagné par certaines personnes, être porté par certaines personnes, avoir quelqu'un pour... mais ces personnes-là nous ont tellement déstabilisés, c'est pas la peine. Voilà, on a cette... et surtout, on montre quand même que tous vos échecs font aussi qu'aujourd'hui, vous avez envie de réussir là-dedans. Et juste patience, il y a du retard là-dessus. Juste patience, le temps fait bien les choses, vous allez retrouver la paix, et vous allez être en paix. D'accord? C'est juste que là, vous avez aussi besoin de temps. Et on vous montre le travail acharné qui paye. Le travail acharné que vous faites, ça va payer, ok? La réussite. La réussite qui est là. Votre petit travail acharné, comme une petite fourmi. Vous allez le voir, la révélation est là. Les choses
vont s'arranger. C'est en cours. Ne doutez pas de ce que vous avez à faire, d'accord? Et ne vous emballez pas non plus, hein, parce que dès que quelque chose marche, ça y est, on passe dans des émotions qui sont fortes. Dès que ça va pas, il y a la déception, mais chez vous, c'est, voilà, moi j'ai pas l'équilibre. Il va falloir apprendre l'équilibre un tout petit peu, d'accord? On montre quand même qu'il y a un secret. Vous avez enfui aussi un certain secret, où vous avez aimé quelqu'un en secret, d'une certaine manière. Oui, j'ai une liaison secrète qui ressort là. Il y a une sorte de serrure qui a été mise aussi sur une liaison secrète. Peut-être que vous avez été trahi par une personne qui vous avez mis toute votre confiance, ou peut-être que vous avez quelqu'un en secret que vous tenez encore et que c'est un peu aussi compliqué parce que vous auriez aimé partager les choses avec cette personne, mais c'est pas possible. C'est trop hasardeux. C'est pas quelque chose qui est stable, c'est très instable là-dedans, d'accord? On montre aussi la planification. Vous allez entendre parler d'une grossesse, parce que moi j'ai quelqu'un qui vous invite peut-être à la naissance, ou qui vous parle d'une naissance. En tout cas, vous notez sur la naissance de quelqu'un, ou c'est l'anniversaire de la naissance de quelqu'un aussi d'un certain jour. Et puis, vous voyez, vous savez aussi que il y a cette personne du passé qui revient en communication, donc faites attention parce qu'il y a un certain bouleversement qui est là, d'accord, de ce passé qui revient et ça vous bouleverse. Mais vous êtes en train de plus en plus, moi j'ai quelqu'un quand même qui prend de plus en plus de la hauteur, hein, qui arrive de plus en plus à voir plus clair et puis qui se laisse plus avoir. Donc c'est-à-dire que peut-être la première fois ça va vous déstabiliser, la deuxième fois ça ira et puis la troisième fois ça vous fait plus rien, quoi. Voilà, soyons clairs. Et s'il y avait des problèmes, comme je disais, avec la justice, là, tout ce qui est avocat, on retrouve un équilibre. On est en train de trouver un équilibre aussi administratif parlant. Il y a eu des querelles là-dessus, hein. Peut-être il y a eu un divorce avec certaines composantes qui étaient un tout petit peu, voilà, avec une personne de pouvoir là-dedans. Ça a été un peu dans les querelles, ça a été un peu dans les discussions. On montre aussi l'importance d'une personne plus âgée qui est sur l'héritage. Peut-être il y a eu des problèmes sur un héritage, sur une personne. D'accord, on voit les querelles familiales par rapport à ça, avec des mauvaises intentions aussi qui ont été là. Mais là-dessus, on vous montre le bonheur, c'est-à-dire que peut-être les choses vont se régler d'une manière à laquelle vous vous y attendez pas forcément, mais parce que vous avez tenu tête et parce que vous n'avez pas lâché le morceau, hein. On montre aussi tout ce qui est l'institution, qui est peut-être il y a eu un égarement par rapport à tout ce qui est institution, tout ce qui est administratif, tout ce qui est travail. Mais là, on a, et j'ai une énergie féminine là-dessus qui était un peu égarée. Donc là, on a la considération. Donc, on dit donc, mais dis donc, quelqu'un qui était perdu par rapport à son travail, à sa grande surprise, elle a la considération qui est là-dedans. Elle se rend compte à quel point il est considéré, à sa grande surprise, parce qu'elle pensait qu'elle n'est pas du tout, mais en fait si, vos compétences et ce que vous savez faire, et puis tout. Même par rapport à la considération, pas seulement sur le travail, mais aussi sur les amitiés, quelqu'un qui vous considère, qui va vous le dire. Oui, parce qu'on a été trahi, bien sûr, on a été trahi. On a été trahi par certaines personnes avec qui on faisait confiance, par certaines personnes qui paraissaient spirituelles, qui paraissaient croyantes, qui paraissaient... en fait, pas du tout. Hein. Oh là, ouh là là. Oui, ouh là là. Ben, j'en ai certaines qui... Oh, qu'est-ce qu'elles ont prêché, la volonté et la bénédiction, là. Hein. Et puis derrière... Oh là là. Non, mais vous retrouvez votre chemin. Vous retrouvez votre chemin. D'accord ? Oh là là. Vous avez des réunions où il y a quand même des médisances là-dedans. Ouh là là, ça parle derrière votre dos. Donc peut-être par rapport aussi à cet héritage ou le travail. Mais on a des documents officiels qui sont signés. Malgré tout ça, on a des documents administratifs qui sont... Mais vous avez la chance là-dessus. Donc on est quand même sur un chemin où les choses arrivent au fur et à mesure. C'est juste que jusque maintenant, c'était un peu compliqué. C'est qu'on n'a pas vu les résultats. Donc on a... Oh, oui, on s'est enfermé. On avait un grand enfermement parce qu'on n'y croyait pas du tout en soi. Ça va aller, ça va aller. On avait cette souffrance qui était présente, ce cœur brisé qui était là. C'est ça qui a fait que vous avez douté de vous. Oh là 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 là. Non. Quelqu'un fait des études, des formations. Quelqu'un passe du temps aussi à lire, à s'informer, à faire des choses qui lui font du bien. Et c'est en cherchant ces informations que vous allez aussi avoir la réussite.
pas d'inquiétude. Il y a le verdict d'un juge aussi là-dedans, donc peut-être quelqu'un va être aussi, va avoir le retour sur ce qu'il a fait, hein, une justice divine qui est là, mais une meilleure orientation et des invitations aussi qui arrivent, et puis le recommencement. Donc, on est sur le bon chemin, on a pris les bonnes décisions, doutez pas de vous. Ce que vous avez demandé est en train d'arriver, c'est juste une question de temps et ne pas baisser les bras, s'il vous plaît. Voilà. Mais j'espère que ça vous aide et que le message va arriver aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. Moi, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Moi, je reste là à boire mon petit café au frais, parce que oui, il y a le soleil, mais aussi il fait frais. Vous avez entendu beaucoup, parce que il y a beaucoup de vent, mais en même temps, ça fait du bien. Voilà. Sur ce, bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres énergies et d'autres histoires. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.